On est venu expliquer à des enfants de 9 à 10 ans ce qu'était la fellation, la sodomie, le cunnilingus, le changement de sexe ou encore le caressage de testicules. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Et ça, les parents doivent le savoir. On est en train de traumatiser les enfants et de faire tout l'inverse de l'objectif que l'on s'est fixé, à savoir que si l'enfant, à travers sa deuxième figure d'autorité, parce que la figure d'autorité de l'enfant, c'est le parent et l'école. D'accord? La maîtresse, elle me dit quelque chose, forcément, ça a valeur de quelque chose d'acquis pour moi, en laquelle je dois croire. Donc, quand l'enfant il va être confronté à un prédateur sexuel, alors qu'on lui a dit qu'il était possible de faire, alors j'espère que les parents n'ont pas la radio allumée, et si c'est le cas, je les invite à baisser le son et faire en sorte que les enfants n'entendent pas, parce que je ne voudrais pas moi-même effracter les enfants. Mais quand on vient dire à un enfant, tu peux faire le sexe dans les fesses, tu peux caresser les testicules, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on les expose davantage aux prédateurs, et en plus de ça, et c'est ce que disent aussi les spécialistes, moi je m'en fais le porte-voix tout simplement, on va inciter, en fait, donner envie aux enfants d'essayer. Et ça a été le cas dans une autre école qui est située dans le sud de la France, dans le 34, où on a des élèves à qui on a expliqué la masturbation et l'éjaculation, qui sont allés essayer, à leur tour, dans les toilettes collectives. Donc c'est extrêmement préoccupant, Nicolas. Quand il y a des milliards d'individus injectés avec quelque chose d'expérimental, la chose la plus élémentaire, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils ont reçu au minimum. Enfin, ça serait mieux de les prévenir avant. Donc là, j'espère qu'avec ce livre, ils seront prévenus avant si jamais on leur propose d'autres produits ARN messagers. Et ça, j'ai remarqué en questionnant beaucoup, j'ai beaucoup parlé à des gens, que personne n'avait compris. Yo, what the is this? Bro, what the, yo, what is, no, oh my God, it's a truck, no man, only in America, bro. Quand je vous dis personne, c'est ni les journalistes, alors ça certainement pas eux, ni les médecins qui injectaient, ni les individus sains qui recevaient ces vaccins. C'est un gros problème que de se lancer dans une expérience humaine de cette envergure sans que personne n'ait compris le but du jeu. Enfin, il entend un but et puis ce but, il passe son temps à échanger, tous protégés, tous vaccinés, n'est-ce pas? Ah ben non, finalement, non, c'était pas la protection, c'était empêcher de contaminer. Ah ben non, c'était pas empêcher de contaminer, c'était empêcher de réattraper le Covid. Ah ben non, c'était pas empêcher de réattraper le Covid, c'était les formes graves. Alors donc ceux qui sont décédés des vaccins, c'est donc d'une forme légère. Les effets secondaires du vaccin contre le Covid-19 reconnus par les instances publiques. Alors qu'il s'agissait de délire complotiste pendant plus de 2 ans, certains liens entre les produits injectés et divers troubles de santé sont désormais reconnus. Le point avec Élise Blaise. La vérité prend toujours l'escalier. Il aura fallu près de 3 ans de délire pour que les autorités finissent par reconnaître, en catimini, que les vaccins contre le Covid-19, acceptés pour beaucoup sous la contrainte, avaient de véritables effets secondaires. Oui, c'est une façon de voir les choses. Donc voilà, donc on voit bien comment le narratif a passé son temps à évoluer. Et donc, premièrement, expliquer aux gens ce qu'est notre patrimoine génétique. Donc on m'a dit voilà, vos propos dérangent, donc vous avez le droit de vous exprimer en tant que Christian Perronne. Donc je suis Christian Perronne, simple citoyen, je suis pas médecin, je suis pas professeur, faut oublier. Voilà, je le dis publiquement. Alors, professeur, j'aurais pu contester parce que dans notre constitution, normalement, les professeurs d'université ont une liberté de parole. Je vois que ça a été supprimé d'un trait de plume par nos autorités parce que même Didier Raoult, quand il est passé dans le Conseil de l'Ordre à Bordeaux, on lui a dit que cet argument ne tenait plus la route. Voilà, de toute façon, tout ce qui est légal maintenant est mis à la poubelle. Donc voilà, je m'exprime en tant que Christian Perronne simple. On m'a dit si vous exprimez en tant que Christian Perronne simple citoyen, ça va. Non mais c'est ce qu'on m'a dit ce matin. Si vous dites plus de mal des vaccins, ça va. Donc je ne dirai plus de mal du vaccin. Non mais faut mieux en rire.
Non, mais C'est incroyable ce que vous nous racontez, professeur Perron. Je vous le dis parce qu'ils m'ont dit, si vous continuez à vous exprimer en tant que médecin, attaquant les décisions du gouvernement, on sera obligé de vous radier. On m'a dit ça ce matin. Donc je dis publiquement, à la limite, je suis à 3 mois de la retraite. Si on me radie officiellement, franchement, ça me fera de la peine parce que moi, je me suis battu avec mes tripes. Comme médecin, j'ai quand même fait beaucoup de choses, j'ai présidé plein de choses, j'ai aidé tous les gouvernements pour gérer les... Normalement, plus on devenait riche, plus on vivait longtemps. C'est quelque chose d'assez factuel dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant, paradoxalement, c'est dans les pays les plus riches que l'espérance de vie est en train de diminuer. Et de manière incroyablement sévère. C'est-à-dire le pays qui est le plus riche et qui met le plus d'argent dans la santé et qui a le plus d'industrie pharmaceutique, c'est les États-Unis, ont tout compris une espérance de vie qui est de l'ordre de 76 ans. C'est moins que les pays du Maghreb, c'est moins que la Chine, c'est moins que le Kerala. Donc c'est inouï de voir que c'est pas vrai que le pays du progrès entraîne un progrès de la vie humaine. Au contraire, ça diminue et plus on rajoute d'argent et plus on meurt jeune. Et donc c'est une leçon qui est une leçon considérable et qui entraîne un malaise qui est considérable. Macron pourrait avoir un 3e mandat en 2027. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Personne n'exigeait que personne ne respecte exactement cette morale. Mais la morale existant, le tordu ou le pourri qui sortait vraiment de cette morale savait qu'il faisait quelque chose qui n'était pas très droit et qui n'était pas très juste. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar en Belgique. C'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar, et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients, et comme la gamine hurlait trop, eh bien, il la bourrait de drogue. Eh bien, si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte. Parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous, à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Voilà le message que je voulais vous passer. I'll be back. I'll be back. I'll be back.